Yeah! Je suis contente parce qu'on est mercredi et les mercredis, c'est mon jour préféré désormais. J'ai un test pour toi. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire RT? Ou bien entrer dans son PV? Ou lui écrire en DM? Tu connais pas, non? Tu es largué, avoue-le. C'est ça. Écoute, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est important. Je suis coach Meliou, je suis pasteur de jeunes et je te dis bienvenue à Parents d'Ado. Alors, chers parents, aujourd'hui, notre thème, c'est « Entre dans son monde ». L'adolescence est la période où ils construisent leur personnalité. C'est aussi la période où ils tissent des amitiés. Et avec ces amis, ils ont le même langage. Ils ont la même façon de s'habiller, ils fréquentent les mêmes endroits, ils se retrouvent sur Internet, ils se retrouvent à l'école. Ils sont souvent plus en contact avec leurs amis qu'avec leur propre famille. Alors si leur langage t'est un peu étranger et qu'il y a des mots que tu ne comprends pas, il n'y a rien d'étonnant. Les amis occupent une très grande place dans leur vie. Et les amis déterminent aussi leurs influences. C'est pourquoi, chers parents, nous devons nous impliquer dans leurs amitiés. On a l'obligation de savoir qui sont leurs amis. Parce qu'il va à l'école, il te raconte, enfin si vous parlez, il vous raconte « Ah, mais j'ai fait telle chose avec telle personne, ah, il s'est passé telle chose avec telle personne », mais tu ne sais pas du tout de qui il s'agit. Quand il te parle d'une personne X ou d'une personne Y, tu n'as aucune idée de qui il s'agit. Je vais te donner quelques topos. La première chose, c'est d'avoir des discussions courantes sur leurs amis. Ah, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Ah, aujourd'hui, tu as vu qui? Ah, mais c'est qui ton voisin? Ah oui, ok. Ah, mais lui, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a un de ses potes, lui, il est tout le temps collé. On l'a souvent, mis à la porte. Il a souvent des mises à pied. Ou il y en a un qui est très studio, il y en a un qui aime le sport. Bon, bref, déjà, au travers de son discours, on peut déjà savoir le type d'amis qu'il a. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, nous devons trouver le moyen de rencontrer leurs amis, de les connaître. Donc, c'est important de ne pas seulement avoir les connaître de loin, mais il faut les connaître de près, à savoir à quoi ils ressemblent, c'est quoi leur look, ils parlent comment, ils ont quel type d'éducation. Le mieux, ce serait encore de pouvoir, si c'est possible, rencontrer les parents. Quand un jour on va le déposer, qu'il va faire ses devoirs, c'est saluer un peu les parents, pour voir un peu dans quel environnement de vie est son ami. Parce que souvent, il peut dire « Ah, je vais passer un exposé chez un ami. » Mais en fait, c'est quel type de maison? Avec les jeunes que nous encadrons à Bloom, nous avons plusieurs fois entendu des cas où c'était juste pour aller passer une nuit et voilà, il y a eu un viol. Pourquoi? Parce que dans cette maison-là, il y a un grand-oncle. Donc, c'est important un peu de discerner l'atmosphère de la maison de nos amis, pour savoir un peu dans quel environnement ils vont, où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qui s'y passe. Est-ce que je suis à l'aise de les laisser partir là-bas ou pas du tout rassurée? Donc, c'est important de connaître les amis. La troisième chose, c'est de pouvoir créer à la maison un espace propice pour que ton ado puisse recevoir ses amis. Quand dans une maison, on a le salon, on a la salle à manger et que quand les amis arrivent, ils doivent s'asseoir dans le salon à côté des parents, bon, les gars ne vont jamais causer. Ils sont là et ils voient que c'est un peu bizarre. Les gars préfèrent aller causer dans la rue. Ou alors, ils sont obligés d'aller causer dans la chambre. Ou alors, c'est pas trop intéressant. Donc, quelquefois, c'est vrai, peut-être que la chambre, c'est une chambre salon ou je ne sais pas. Mais quand il vient avec ses amis, discrètement, vous leur laissez le salon. C'est pas comme si, ah, mais c'est mon salon, hein, c'est les enfants qui doivent se débrouiller. Non, de temps en temps, tu leur laisses le salon et puis tu vas dans une pièce à côté, juste pour que les amis se sentent à l'aise, ils se sentent vraiment bien accueillis. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il faut quand même donner un certain accueil. C'est pas vous la c'est à qui? Ah, tu es venu encore. D'accord. En tout cas, j'espère que tu as parti tôt aujourd'hui. Voilà, ce genre d'accueil-là, bon, c'est un peu bizarre.
Il est important pour nous que nous soyons en contact avec leurs amis et un bon contact. Il ne faut pas qu'on dise ta maman elle est ennuyeux ou bien ton papa il est bizarre. Non, on doit donner un bon feeling en fait aux amis. Et enfin pour le dernier point, nous allons lire un verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Proverbe 18 au verset 24, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Ça veut dire que c'est vrai que parmi ce groupe d'amis, il y en a sûrement des bons, il y en a sûrement des moins bons. Dans ce groupe d'amis, il est important que nous discernions qui est qui. Ce verset nous dit que tu as beaucoup d'amis, c'est pour ton malheur, mais un ami, c'est comme un frère. Ça veut dire que parmi les amis qu'il a un frère. Il est important pour nous de pouvoir prier pour leurs amis. Je me rappelle que mon fils, quand il était en classe de, je crois, CM1, CM2, il avait un gars dans sa classe qui était très violent, toujours donnait des coups, et puis à chaque fois il me disait mais maman, celui-là il est trop bizarre, il dit des gros mots, il donne des coups, tout ça, vraiment lui il n'aime pas. Je lui ai dit non, tu sais quoi, on va prier pour lui. Et maintenant tous les soirs, on priait pour lui. C'était un petit Libanais, il s'appelait Mohamed. On priait pour lui. Et à un moment, au bout de quelques mois, il a dit maman, je m'entends trop bien avec Mohamed, il est trop gentil. Je dis pourquoi? Il me dit non, tu sais maman, il a changé. J'ai dit tu vois, c'est ta prière. Donc souvent, on a des amis qu'on voit de nos enfants qu'on peut facilement rejeter. Tu vois le petit, il a des cheveux bizarres, il a l'allure de drogué, il sent pas bon. C'est-à-dire que quand tu vois le petit, même quand on dit en Côte d'Ivoire, il chauffe que, tu vois le petit, là, déjà même, tu n'as pas confiance. Mais très souvent, ce petit a plus de facilité à venir chez vous parce qu'il se sent mieux chez vous peut-être que chez lui. Et quand on voit un jeune qui est en détresse, c'est pas de dire « j'ai discerné, celui-là c'est un bandit, tu ne dois pas le fréquenter ». Ça peut arriver. Mais il est important qu'en tant que cœur de parent, de voir « je sens que le petit se sent mal. Est-ce que je ne pourrais pas un peu discuter avec lui ?» C'est pas de rejeter les amis. Mais peut-être que toi, tu es une source de bénédiction pour cet enfant-là. Peut-être qu'avec ses parents, ce n'est pas facile de parler, mais avec toi, il pourrait parler. Peut-être qu'il se sent mal dans sa maison, mais chez toi, il se sent mieux. C'est une occasion pour toi de partager l'amour de Dieu. Alors nous allons prier. Merci Seigneur Jésus. Merci pour nos enfants que tu conduis, que tu bénis. Merci parce que tu leur donnes d'avoir des amitiés qui sont des connexions divines. Des personnes qui leur donnent d'avancer, d'aller plus loin dans leur destinée. Merci parce que tu éloignes d'eux des envoyés de l'ennemi, des personnes qui sont là pour les détourner du bon chemin et les emmener à faire des choses qui sont ignobles, des choses qui sont mauvaises. Mais je te prie aussi, Seigneur, que nous, parents, puissions être des instruments de bénédiction pour tous ces jeunes que nous rencontrons, les amis de nos enfants qui se sentent mal, qui sont quelquefois en détresse ou qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de parler. Donne-nous d'avoir un cœur de maman, un cœur de papa, afin de pouvoir les assister, afin de pouvoir leur apporter peut-être le réconfort dont ils ont besoin. Merci Père pour ta grâce dans nos maisons, au nom puissant de Jésus. La prière est une arme puissante. Tu changes ta maison par la prière. Tu changes l'environnement de tes enfants par la prière. Tu peux même changer les résultats scolaires de tes enfants par la prière. Alors ne te lasse jamais de prier. Tu peux nous laisser un message, un petit pouce, un commentaire ou même un sujet de prière au numéro qui s'affiche. Dieu te bénisse.